Bismillah. Voilà, معاكم super maîtresse. هذا modèle d'un devoir numéro 1 qui justement traite un sujet du premier trimestre qui parle de l'hygiène, an-nadafa. Les mains sales sont la cause principale des maladies chez l'enfant. إذن الأيدي الوسخة هي أكبر عامل ينقل الأمراض عند الطفل. Elles transportent les microbes et les font passer dans notre corps. Certains de nos gestes entraînent cette infection. Se frotter les yeux, mettre les doigts dans sa bouche ou son nez, toucher sa blessure, etc. إذن لدينا كثير من الطرق التي تنقل الأمراض كي نمسوا عينينا نمسوا أنفنا هذو الأماكن الكل يتم نقل لها الميكروبات. Selon l'UNICEF, l'UNICEF c'est الهيئة العالمية للصحة. Le manque d'hygiène نقص النظافة tue des milliers d'enfants chaque année. يقتل الآلاف من الأطفال عبر العالم. Pour se protéger إذن للحماية ولا لحماية الطفل le remède est connu et simple. إذن الطريقة هي بسيطة ومعروفة. Se laver les mains et utiliser un savon après passage aux toilettes ou avant de manger. نستعمل un savon ومن الأحسن يكون un savon liquide يعني صابون سائل نغسله بعد ما نخرجوا من بيت الراحة وقبل الأكل. Le lavage des mains et le soin des ongles. إذن نظافة اليدين مربوطة بنظافة وتقليم الأظافر sont les moyens les plus efficaces et les moins coûteux. هي طرق ناجعة وغير مكلفة de prévenir les maladies infantiles ضد الوقاية ضد الأمراض الطفولية comme la diarrhée الإسهال et le trachome المرضى اللي تقيس عينين الأطفال. La propreté ne tue pas, elle protège. إذن النظافة لا تقتل. هي ماذا تفعل؟ هي تقي. On passe à la compréhension de l'écrit. Et donc, regardez mes chéris. Vous avez relève du texte la source. Ou la relève la source du texte. عندكم le mot relève. Relève معناها استخرج. Regardez, j'ai coloré la source موجودة في أسفل النص بنفس اللون باش تعرفوا بلي هذا هو المصدر. La source معناها المصدر. Quel est le thème de ce texte? Donc, comme on parle de l'hygiène, donc c'est la santé. يعني كل ما هو نظافة مربوط بالصحة. Et dans le thème, c'est la santé. Relève 3 mots pour confirmer la réponse. عندك relève استخرج confirmer معناها حتى نؤكد إنه جوابنا صحيح. La justification. إذن qu'est-ce que j'ai fait أنا؟ هزيت 3 mots من التكست des maladies, des microbes ou l'UNICEF. وهناك الكثير من الكلمات في النص. Quand on dit dans la question 3 choisis le type. choisis معناها اختر ما هو طابع النص. إذا لهنايا bien sûr طابع النص il n'est pas narratif ماهوش سردي ما نحكيوش في قصة. ce n'est pas un texte informatif إخباري explicatif ولونتها لكم باش تعرفوا. donc c'est la réponse à choisir en fait. Après nous avons la conjugaison. Conjugue salif au présent de l'indicatif. Les terminaisons du premier groupe. Donc لازم نكونوا حافظينهم. c'est ça que vous allez faire dans votre première séquence. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et regardez le verbe qu'on vous a proposé. L'hygiène des mains, préserver et améliorer notre santé. D'accord? Alors regardez. L'hygiène, on la remplace par elle. بدناها بال باش نعرفوا كيفاش راح نصرفوا. Les verbes عندنا préserver وخليت حرف نرجع لهنا. L'hygiène c'est elle. Donc je prends un E et je mets le E en bleu. Ça va comme ça? Ok. Je termine. Et bien sûr et je m'excuse. Et améliorer. Là aussi, qu'est-ce que je fais? J'enlève
l'infinitif, اللي هو le ER, et je mets améliore. Et bien sûr le E, toujours dans une autre couleur. Comme ça, vous allez comprendre que c'est une conjugaison. D'accord? Donc l'hygiène, c'est elle. On a conjugué le verbe, ça va faire le verbe préserver et améliorer à la troisième personne du singulier. Alors, voilà. Ça sera mieux pour vous, mes chéris, parce que c'est des enfants quand même. Donc, conjugue, la question 5, pardon, souligne la proposition subordonnée relative et entoure l'antécédent. Avant de répondre à cette question, il faudrait comprendre les constituants de cette phrase. Vous avez la proposition, phrase, relative, qui ou la que, subordonnée معناها موصولة. احنا في العربية الأسماء الموصولة عندنا التي الذي اللاتي اللائي. Donc في الفرنسais non, nous avons qui, nous avons que, nous avons d'où, nous avons ou avec accent. Sauf que احنا en première AM ها واش نقراو qui est que. وعندنا entoure l'antécédent, on l'entoure. Qu'est-ce que ça veut dire on l'entoure? Ça veut dire نحطو في un rond في دائرة نحيط عليه وهو الكلمة اللي تجي قبل le nom avant le pronom relatif. راح نطبقو le lavage des mains. أنا واش رحت عملت؟ أول حاجة regardez حطيت كي en rouge, donc c'est le pronom relatif. وسطرت j'ai souligné من كي حتى le point. Bien sûr احنا واش قالوا لنا souligne. وسميتها PSR تصغير, c'est un diminutif de la proposition subordonnée relative. J'ai pris le P, j'ai pris le S, j'ai pris le R et j'ai séparé avec des points. Mba'ad, hésite moyen. Donc qui il remplace quoi? Il remplace le lavage des mains. اللي هو وسيلة, un moyen. Donc الكلمة اللي تجي قبل le pronom relatif حطيتها dans un rang. Ça va comme ça? Excellent. Maintenant, complète selon le modèle. عطاونا les germes adorent les endroits sales. Les germes S, les S, germe il prend S, donc le verbe il se met à l'infini, plutôt à la troisième personne du pluriel. Les germes on les a remplacés par il avec S. Là, tu commences ta phrase comme ça, avec le germe. Donc j'ai enlevé le S, et j'ai enlevé le S, donc on est dans le singulier masculin. Et j'ai mis un il, et ça devient le germe adore. J'ai enlevé le ENT, je l'ai remplacé par le E. Maintenant, toujours comme. Alors, les terminaisons ensemble, pour je, c'est un E. Pour tu, c'est un ES. Pour il, c'est un E. Pour nous, c'est un ONS. Pour vous, c'est un EZ. Pour il ou elle avec S, c'est un ENT. Hadou, on ne doit jamais les oublier. نحطوهم ديما في راسنا. D'accord? Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la production écrite. Bien sûr, dans le premier devoir, bien sûr, les enfants, ils sont encore jeunes, ils ne sont pas très habitués à la production écrite au niveau du CEM. Et donc, on va vous proposer quelques mots à mettre dans des vides pour avoir un petit passage cohérent. Un petit paragraphe cohérent. On a déjà نظمتها لكم et donc d'accord. Alors vous avez la propreté, c'est un sujet, لازم له un verbe, donc c'est et. C'est un ensemble de quoi? De règles. C'est quoi les règles? Ta'limat, qui nous protègent des maladies et des saletés. Il y a le D, donc D c'est pluriel, hazina un mot au pluriel, des saletés, donc il nous protège contre les maladies. Donc la propreté هي مجموعة من التعليمات donc التي تحمينا من المرض والأوساخ. Le lavage des mains, نظافة اليدين, est une action qui permet de nous débarrasser, ما معنى débarrasser? التي تخلصنا, يعني تنحي علينا les microbes. Est-ce que ça va? Normalement, c'est très facile, il n'y a rien du tout. Donc ça c'est le premier devoir, Inch'Allah.
il y aura d'autres où il y aura plus de difficultés. Donc, بديت حاجة à la portée. Maintenant, si vous avez remarqué, j'ai pas de titre ici. Donc, je vais proposer un titre. Donc, c'est quoi le thème? C'est la propreté de quoi? Regardez le mot. Ah, vous avez ça. Ça, c'est le thème. Donc, c'est le premier mot du texte. Et je viens ici et j'écris les mains. Mais avant cela, il faut que je mette autre chose. Alors, regardez avec moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait les mains. Maintenant, je vais rajouter autre chose. On a deux possibilités. La propreté, voilà le lavage, voilà l'hygiène des mains. Donc, on a plusieurs mots. Simple. Regardez bien. Le lavage. Et bien sûr, on ne peut plus mettre les ici. On va la changer. Le lavage des mains. Et je viens donc associer tout ça et ça devient un titre. Ok? Alors c'est bon. Excusez-moi. Ok. Maintenant, on va le souligner parce que c'est un titre et c'est hyper important pour le titre d'être souligné. Le lavage des mains. Voilà. Je viens de terminer. C'est très simple, c'est très cool. Bon, les mamans, si vous avez des questions, vous avez des demandes, vous avez, je sais pas moi, des devoirs un peu difficiles, compliqués par rapport à vous en tant que maman, je suis là pour vous aider. Les enfants, on passera, Inch'Allah, une année scolaire magnifique et très facile pour tout le monde. Inch'Allah, on essaiera de vous aider au maximum. N'oubliez pas de vous abonner, اشتركوا وراني فرحانة ياسر بالخدمة اللي احنا نخدموها مع بعضنا ان شاء الله. Merci beaucoup et au revoir.